Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur la compagnie Telefonica? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, notre analyse ici sera basée sur le revenu, la croissance du revenu, le free cash flow, le PER moyen, le nombre d'actions, la dette nette et la qualité de dividende si dividende il y a. Donc, ici, premièrement, il faut citer une chose. Cette entreprise est compliquée à analyser parce qu'en fait, c'est une entreprise en restructuration. D'accord? Donc les revenus auront tendance à diminuer. C'est la raison pour laquelle moi je suis passé directement par rapport au consensus à long terme. Vous pouvez retrouver tout cet élément-ci sur la page principale de la compagnie. Donc si vous allez dans l'onglet consensus, vous cliquez ici, directement ici, celui de mai 2022 ici. Donc vous allez avoir cette page ici Excel qui vous dit à peu près qu'est-ce que le management attend par rapport aux années à venir concernant le free cash flow. D'accord? Donc, on va directement sur les chiffres. Ici, ils vous disent que d'ici 2024, on aura au moins une moyenne de 4 milliards en termes de free cash flow. 4 milliards 59 millions. Donc, je prends 4 milliards. Je ne vais pas prendre plus que ça. Je prendrai 4 milliards ici, c'est la moyenne. Donc, ici, ça ne sera pas en pourcentage, ça sera directement en termes de chiffre global. Donc, 4 milliards. D'accord? Donc, ici, on va mettre 4 billions. Donc, ici, le revenu, ils attendent à peu près, est-ce que c'est important de le mentionner, mais vous avez l'information ici. Hein. Donc, le revenu, avec la moyenne des 4 milliards, ils attendent à peu près, disons, 39 milliards 187 millions par là. Donc, ça peut vous dire le free cash flow par rapport à la moyenne. La moyenne du free cash flow ici est aux alentours de 10% par là. Donc, on va se dire ici à peu près 39 milliards 100 combien 187 187. Donc, la croissance du revenu, je vais mettre ici 0 totalement parce que voilà, à la fin de la journée, on me donne déjà le chiffre d'ici 2024 au moins. Donc, le PER moyen, ce n'est pas une entreprise qui se paye généralement à des PER très très élevés. D'accord? Donc, je tiens juste à préciser une chose. Ici, Telefonica, il y en a deux. Il y en a un qui est coté sur la bourse de New York, il y en a un autre qui est coté sur la bourse de Madrid. Donc, ici, que ce soit New York ou Madrid, ça reste la même chose. Le raisonnement reste le même. Donc, ici, en termes de PER, vous allez voir ici que les PER sont aux alentours de, voilà, en moyenne, c'est 18 fois les bénéfices sur les 5 dernières années. Mais attention, les PER prennent en considération les bénéfices nets. Donc, si les bénéfices nets sont dépréciés, on aura un PER très, très élevé. En moyenne, ici, le marché paye 15 fois les bénéfices parce que nous sommes en pleine restructuration. D'accord? Donc, 15 fois les bénéfices, c'est ce que le marché paye en moyenne. Donc, je prendrai ici 15 fois, 17 fois et 20 fois la borne supérieure. Enfin, techniquement, non. Je vais pas, la borne supérieure, je vais prendre 17 fois les bénéfices parce qu'il n'y a pas de croissance ici. On aura tendance à avoir des bénéfices en berne. Donc, je prendrai 13, 15 et 17. D'accord? Donc, le nombre d'actions ici, à peu près, je pense que selon Yahoo Finance, ici, on a 5 milliards 780 millions d'actions. D'accord? La dette nette ici. Donc, je prends le consensus d'ici 2024. Hein. Donc, le consensus ici d'ici 2024, ils vous disent qu'on aurait une dette aux alentours de 32 milliards ici, incluant les loyers ici, même si je n'aime pas cette info, c'est la façon de présenter la dette ici. En date de 2022, c'est 34 milliards. Donc, ici, alors, je vais garder ce qui est présentement sur ce logiciel-ci, donc à peu près aux alentours de 35 milliards ici la dette. D'accord? On va le garder comme ça. Donc, ce qui nous permet d'aller directement dans le calcul ici. On a nos PER à ce niveau-ci. On a notre free cash flow à ce niveau-ci. Donc 13 fois les bénéfices, 4 milliards ici, moins la dette nette divisé par le nombre d'actions, ça donne 2,89 €. D'accord? À 15 fois les bénéfices, ça nous donne ici 4,27 €. Et à 17 fois les bénéfices, ça nous donne ici 5,66 €. D'accord? Alors, moi, personnellement, je vais me situer ici. J'aurais tendance à avoir une préférence pour les 17 fois les bénéfices. D'accord? Donc, c'est tout à fait normal ici. L'entreprise ici a la possibilité de ramener ce free cash flow-là de 4 milliards au moins. Alors, dans ce 4 milliards, on paye à peu près 2 milliards pour le dividende. D'accord? Parce que ici, si vous constatez bien, c'est une entreprise qui verse un dividende à peu près de 33 sous par action. Donc, si vous faites ici 33 centimes d'euros multiplié par 5 milliards 780, ça donne ici à peu près 2 milliards, 1 milliard 907. Donc, si vous enlevez ici par rapport aux 4 milliards de free cash flow, il vous reste à peu près 2 milliards 100 millions. D'accord, donc elle a la possibilité de pouvoir payer ce free cash flow-ci, ce dividende-ci. Ce dividende-ci est safe par rapport à la valorisation actuelle. Ici, présentement, on cote sur la bourse de Madrid. J'aimerais bien préciser, c'est sur celle de Madrid, 4,69 €. Donc, 0,33 divisé par 4,69, ça vous donne ici un rendement de 7% par là. Donc, elle a la possibilité de pouvoir payer ce dividende-là. D'accord? Elle a les moyens de pouvoir payer ce dividende-là. Ici, enfin, c'est 30 centimes d'euros. Donc, on va le prendre 30 centimes d'euros ici, ça reste la même chose. Donc, 30 centimes d'euros multiplié par 5 milliards 780.
D'accord, ça donne ici à peu près 1,734 milliard. Donc, ce dividende, il est même réduit à la fin de la journée. Donc, ici, on a la possibilité de payer ce montant-ci. Donc, ça fait ici 6% de rendement. Et ce rendement-là est safe parce qu'il représente à peu près 50% de nos free cash flow. D'accord? Ce sont les free cash flow que vous devez voir ici. Et c'est une entreprise en pleine restructuration. Donc, c'est-à-dire que le revenu aura tendance à diminuer. D'accord? Vous pouvez constater ici qu'on avait à peu près 80 milliards ici. Et en date de journée, on est aux alentours de 40 milliards par là. Et le management pense qu'on sera à 39 milliards. Mais on va garder des free cash flow de 4 milliards. D'accord? Donc, c'est vraiment un conglomérat dans le sens où il y a des actifs cachés ici. Par exemple, dernièrement, elle a vendu pour près de 7 milliards, c'est la valeur de ses tours de télécommunications. Elle a vendu ses tours de télécommunications à American Tower. Donc maintenant, elle loue les tours de télécommunications. Donc on lui a donné 7 milliards. Donc c'est un peu comme un sell and lease back. C'est comme ça qu'on appelle généralement ça dans le métier, dans le jargon. Donc ici, elle a énormément d'actifs. Elle a énormément d'actifs ici. Donc maintenant, elle va se débarrasser de ses actifs, par exemple, en Amérique du Sud, donc que ce soit au Pérou, en Colombie. Elle va garder ceux au Brésil, elle va garder ceux en Allemagne, elle va garder ceux en Espagne, et également, elle va garder ceux au Royaume-Uni. Donc, il faut lire les rapports financiers dans cette compagnie-ci. Moi, ici, je dirais que le prix actuel est correct. Pour ceux qui recherchent un dividende, le dividende ici est safe. Donc voilà, si elle rembourse la dette, ce prix-là aura tendance à augmenter. La valeur sera plus élevée. Donc ici, je dirais que la valeur est aux alentours de 5,66 €. Mais ça, c'est parce qu'elle a une énorme dette qu'elle peut rembourser. D'accord? Et cette dette-là prend en considération des loyers. Donc, ça peut même encore être plus bas que ça. Donc, ici, on se dira que nous avons une opportunité d'investissement sur Telefonica. D'accord? Donc, attendez-vous à ce que le revenu baisse, mais que les marges restent à peu près stables. D'accord? Une fois qu'elle aura vendu la plupart de ses actifs en Amérique du Sud, elle pourra se concentrer sur ses actifs allemands, sur l'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre et je pense également le Royaume-Uni. Donc, nous avons une opportunité d'investissement ici. Le dividende est safe. D'accord, il représente 6% ici. Si elle vous distribue la totalité des free cash flow en termes de dividendes en date d'aujourd'hui, vous aurez un rendement d'à peu près 7% par là. D'accord, enfin, la totalité des free cash flow par rapport en termes de dividendes. Si on prend en considération également la dette dans l'entreprise, vous aurez à peu près un rendement de 7%, 6% par là. Si on vous distribue la totalité ici, s'il n'y a pas de dette, ça sera un rendement à peu près supérieur aux alentours de 13 à 14% par là. D'accord, donc si elle rembourse la totalité de la dette, ce dividende-là aura tendance à augmenter. D'accord? Donc, ça peut être une bonne entreprise ici pour le long terme à la fin de la journée. Mais ne vous attendez pas à ce que le prix soit plus élevé que 5,66 €. Donc, allez-y. Avec un objectif à 5,66 €, on pourra avoir un objectif plus élevé que ça, mais ça va dépendre du niveau d'endettement. Donc ici, c'est ce que je pourrais dire pour Telefonica. C'est une opportunité d'investissement éligible au PEA, le dividende est safe. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Ici, ça vous intéresse, lisez vos rapports financiers. Merci.